La dernière session de l'atelier d'apprentissage, organisé par le CALP, sur le thème « Être prêt pour les transferts monétaires à Dakar », du 30 novembre au 2 décembre 2015, a porté sur l'institutionnalisation des transferts monétaires, défi majeur pour les acteurs de la région. Grâce aux présentations du PAM et du HCR sur leur initiative interne, de bonnes pratiques ont été identifiées. Démystifier la terminologie utilisée en termes de transferts monétaires. Varier les supports de formation en discutant avec les équipes, dont les décideurs internes. Il est nécessaire de conforter les équipes dans leur capacité à faire le travail et de ne pas toujours compter sur des experts externes. Inclure les partenaires de mise en œuvre, ONG, gouvernement, prestataires de services techniques ou financiers, dans les formations. En fait, la seule manière de réduire le temps pour préparer notre réponse était d'être bien mieux préparé en amont, avec en fait toute une analyse contextuelle et même, ce qui est rarement encore fait, mais ce qui fait une énorme différence, l'établissement de contrats en stand-by avec des partenaires de coopération, avec des prestataires de services qui nous permettent à ce moment-là d'activer une réponse très très rapide après le choc. En fait, le PAM, au niveau du siège, a intégré la modalité des transferts monétaires dans ces standards minimums de préparation l'année dernière. Donc il est maintenant de la responsabilité des équipes pays de les utiliser de manière systématique. Et donc ça en fait outille les pays pour faire une analyse avant le choc de manière systématique en intégrant l'hypothèse d'une réponse en termes de transfert monétaire. Le CALP a ensuite présenté son outil de renforcement des capacités organisationnelles, l'OCAT, disponible sur le site du CALP. L'objectif est de créer une vision et une compréhension commune des transferts monétaires au sein d'une organisation à l'échelle pertinente, identifiée par l'organisation elle-même. Si les organisations n'ont pas fait le nécessaire en termes d'investissement en préparation au transfert monétaire, leur efficacité potentielle est vraiment réduite, notamment dans le contexte de la crise Ebola, où ce manque de préparation a fait que les transferts monétaires n'ont que été envisagés comme réponse de relèvement beaucoup plus tard, et donc que leur potentiel n'a pas été réalisé. L'autre pilier du travail du CALP, qui est le renforcement des capacités, c'est aussi un élément clé de la préparation, et c'est là que vraiment on va se focaliser en 2016, c'est-à-dire essayer d'identifier quels sont les déficits en matière de préparation au transfert monétaire au sein de différentes organisations dans la région, et comment est-ce que CALP, via des formations, via un appui individuel à ces organisations, peut maximiser leur préparation. Les bailleurs américains, USAID, Food for Peace, US Global Development Lab, ont présenté les outils qu'ils financent pour soutenir la préparation des acteurs, notamment dans la collecte des données, comme FuseNet, un système d'alerte précoce favorisant une réponse rapide. La collecte de données fiables demeure un défi majeur nécessitant compétences et ressources. Preparing for a cash response would really contribute to a more rapid, efficient, effective, and relevant response. I think there's a lot of different ways that you can prepare for a cash response, and one of the primary ways of doing so is to really get a very solid understanding about what the operational environment is, how the markets function, how they don't function, who the main actors and stakeholders are, what the regulatory and legal environment is, what potential barriers are to operationalization, so understanding who the vulnerable groups are and where they're located. I think having a solid understanding of all these various factors that will affect your programming will help you to be able to prepare yourself or prepare the organization for a more effective and efficient response. Understanding where the gaps are in the service delivery will help you to try to advocate to get more service providers in the market or promote a more enabling environment in terms of regulations and legal requirements and all those sorts of things. Les recommandations tirées de cette session sont, pour chaque organisation, adapter les outils standards existants pour les distributions en nature au transfert monétaire, comme les formations, les procédures opérationnelles standards, les outils de suivi-évaluation. Ces outils doivent être idéalement développés pour et par les différents départements IT, finance, logistique. Exploiter l'OCAT comme base de travail
pour l'identification des besoins pour l'institutionnalisation des transferts monétaires. L'accent doit être mis sur les capacités des acteurs étatiques, de la société civile et les institutions de microfinance.